Direction Bruxelles maintenant, nous allons retrouver notre correspondant permanent Valérie Lerouge. On va parler d'une campagne de communication qui a été lancée par les dirigeants européens qui en ont assez. Ils en ont assez d'être accusés de tous les maux. Ça s'appelle le bashing européen. Et c'est pas un hasard, figurez-vous que ça se passe quelques mois avant l'élection présidentielle chez nous. Alors de quoi s'agit-il très précisément? Valérie, bonjour. Bonjour William, bonjour à tous. Eh bien, c'est une série de petits clips vidéo sur Internet qui visent effectivement spécifiquement les Français à l'approche de la présidentielle. Pourquoi? Eh bien parce que les dirigeants européens se sont aperçus qu'au fil des meetings et des interviews, les politiques français chargent allègrement l'Europe responsable de tous nos maux. C'est assez pratique quand on n'a pas de réponse forcément adaptée. Alors vous me direz, c'est de bonne guerre, ce n'est pas très nouveau. Ce qui est nouveau, c'est que ces rumeurs, ces intox, ces infos tronquées sur Internet vont beaucoup plus vite qu'avant. Et surtout, ce qui est nouveau, c'est que des partis populistes et europhobes font d'énormes poussées aujourd'hui aux Pays-Bas, en Autriche, en France, on l'a vu. Alors l'Europe a décidé de riposter. Enfin, j'ai envie de dire, avec cette petite série intitulée Les décodeurs de l'Europe. Je vous propose un aperçu avec Frédéric Furnémont. L'Europe a souvent le dos large. Elle veut imposer des concombres carrés. Elle permet la libre circulation des criminels. Et elle détruit nos emplois. Autant d'idées, parfois saugrenues, qui commencent à agacer sérieusement les dirigeants européens. D'autant que ces rumeurs sont souvent nourries par les responsables politiques de premier plan durant les campagnes électorales. Il y a 6 mois, il y a une directive sur la courbe du concombre. Franchement, il y avait peut-être autre chose à faire. Leur euro, qui devait nous apporter le bonheur et la prospérité, a sapé nos économies, détruit notre pouvoir d'achat. L'antenne française de la Commission européenne veut donc inonder le web avec des mini-vidéos virales comme celle-ci, argumentées, chiffrées, pour rétablir sa vérité. Et si Bruxelles décide de passer à l'offensive aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu un électrochoc en juin dernier, le Brexit, dont les promoteurs n'ont pas lésiné sur les mensonges populistes. On se dit comment c'est possible que des mensonges aussi éhontés tiennent aussi longtemps. Donc oui, ça fait réfléchir et ça donne envie de trouver des moyens pour que ces vérités, ces réalités, qu'on peut évidemment contester avec d'autres faits, voilà, on est dans une démocratie, on est dans le débat public, mais elles soient là, elles sont au moins à disposition de ceux qui ont envie que le débat public soit de qualité. Une vingtaine de thèmes sont ainsi développés pour tenter d'enrayer les fausses infos relayées par les politiques ou sur les réseaux sociaux. Bon, cela dit, est-ce qu'il y a des chances pour que cette campagne soit efficace? Elle est au bon endroit, c'est le net, bien sûr. Oui, alors elle a le mérite d'exister. Il y a enfin eu un déclic. L'Europe a décidé de ne plus tendre la joue gauche quand elle se fait gifler la joue droite. Mais honnêtement, ça reste assez tiède. Ces clips sont encore un petit peu institutionnels. Et surtout, il faut aller les chercher sur le net alors qu'ils sont supposés être viraux. Donc on peut quand même regretter ce manque d'ambition. Peut-être qu'il faut plus de moyens pour propager ces clips et cette information. Oui. On peut dire que c'est bien, mais peut mieux faire. Oui, ça reste la commission. Hein. C'est élégant, c'est honnête, c'est propre. Hein. C'est pas des voyous, ces gens-là. Vous le savez bien. Bon, merci beaucoup Valérie. Bonne journée. Bonne journée, à plus tard.